Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu vlog que j'aimerais un petit peu reprendre. Et on va parler de quelque chose de très important qui ne concerne pas forcément que l'high-tech, comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais pour YouTube, il y a un changement majeur qui est en train de se faire. Alors, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça va être dans le long terme? Ça, je ne sais pas. Mais ça va impacter énormément de monde. Moi, non pas vraiment parce que je ne gagne rien sur YouTube, mais pour tous les youtubeurs que vous regardez qui gagnent de l'argent grâce à YouTube, qui vivent de ça, eh bien, il va y avoir un gros problème. Alors déjà, ce qu'il faut faire, il faut revenir en arrière, il faut revenir quelques semaines en arrière exactement, avec la polémique de PewDiePie et sa vidéo où il demandait, en fait, il avait fait un petit challenge, et il y avait eu une blague sur les juifs, une blague qui est très mal passée, puisque c'était à la limite du racisme, on va dire, enfin, selon les personnes. Ça, c'est un humour qui est propre à chacun, malheureusement. Et le problème, c'est que il y a quelques médias, notamment le Wall Street Journal, mais bien d'autres, qui ont interprété à leur façon tout ce qui s'est passé sur YouTube avec PewDiePie, et au point de dire que PewDiePie était raciste, voire nazi. Sauf qu'on en est très très loin. Pour cela, alors il faut que je retrouve toutes les vidéos, je vais tout vous mettre dans la description. Vous mettez en sous-titré en français pour PewDiePie et vous allez comprendre un peu toute l'histoire. Une histoire qui est complètement what the fuck. C'est vraiment le cas pour le coup. Puisqu'en gros, voilà, c'était un challenge et il a demandé à deux personnes, enfin, il a demandé à des gens de mettre, je sais plus ce que c'était comme mot, mais c'était par rapport aux juifs en tout cas. Et comme on le sait, surtout dans la sphère des médias, avec tout ce qu'il y a en caricature ou tout ce qui est en rumeur de complot, que le média, les juifs, etc., l'argent, complot, enfin bref, eh bien, ce qui s'est passé là, c'est que ça a juste pété un plomb. C'est-à-dire que PewDiePie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur un peu, c'est Squeezie, mais en fait Squeezie s'est inspiré de lui, donc c'est-à-dire beaucoup de jeux avec beaucoup de sketchs surjoués bien évidemment, et c'est lui le plus gros youtubeur de la planète à l'heure actuelle. Et donc voilà, donc ce qui fait que bah forcément ça fait polémique et beaucoup de journaux s'y sont intéressés de très loin parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas du tout comment marche YouTube et ce que peuvent faire les gens dessus. Et en fait, il y a eu des dénonciations comme quoi YouTube laisserait des vidéos racistes, tout simplement sur sa plateforme. C'est-à-dire que non, si c'était aussi simple, les gens pourraient très bien, justement, peuvent le signaler, justement, quand c'est une vidéo qui est dite raciste, qui est prise comme ça, en tout cas, pour que ce soit supprimé. Déjà, ça, c'est une chose à savoir. Ensuite, en fait, il y a beaucoup de journalistes, et donc, je répète encore, notamment Wall Street Journal, qui a été l'exemple donné parce que c'est le plus parlant, qui a été donné par PewDiePie, disant qu'en gros, voilà, c'était nazi, et en gros, il y avait des photos comme quoi, les 5 signes qui montrent que PewDiePie est raciste, ce genre de choses, disant que c'est intolérable, etc. Et voilà, ce qui fait que ça a provoqué une énorme polémique sur YouTube, dans la sphère un peu investisseur, surtout, et on se retrouve à l'heure actuelle, donc je vous conseille de regarder tout ce qu'il y a, parce que bon, c'est pas la première fois que PewDiePie a fait un peu du brouhaha sur la plateforme, mais là ça atteint un niveau qui n'était pas encore atteint depuis très très longtemps, et c'est problématique et pour YouTube et pour les youtubeurs. Parce que là pour le coup c'est des youtubeurs, hein, c'est pas des vidéastes, on est vraiment dans le cadre où ils vivent de YouTube. Puisque bah forcément c'est arrivé aux oreilles de tout ce qui est investisseur, tout ce qui est lobby, tout ce qui est grosse marque en fait, puisque comme vous le savez, bah comme même sur mes vidéos, et le problème c'est que je suis obligé de les laisser parce qu'il y a du référencement qui est fait pour ceux qui mettent de la pub, eh bien il y a des pubs en début de vidéo. C'est ce qui permet de financer à l'heure actuelle YouTube et les youtubeurs. C'est ce qui permet de financer les serveurs, c'est ce qui permet à l'heure actuelle de financer énormément de choses sur internet. Le problème c'est que ça commence déjà à atteindre les limites et ça commence déjà à plus très très bien payer. D'ailleurs, je vais vous donner aussi un autre lien, celui du Roi des Rats, une vidéo qui a été faite par le Roi des Rats, qui montre bien le problème justement qui arrive là avec cette polémique et tout ce qu'il y a. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que, en fait, comme ça arrivait aux oreilles des grosses marques qui balancent énormément de pubs sur YouTube, qui fait l'essentiel de la recette de YouTube, parce que YouTube Red c'est encore très très peu présent, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a à peu près 250 marques très grosses, telles que Coca-Cola, Pepsi, ça c'était surtout les très très grosses marques, après beaucoup de marques de smartphones, enfin, tout ce qui est grosses marques qu'on connaît tous au quotidien, des multinationales, etc., elles se sont tous retirées de la plateforme. C'est-à-dire que tous les gros investisseurs dans la pub, dans les campagnes de pub, se sont retirés.
parce que YouTube a été qualifié pour eux, sans trop chercher à comprendre, sans faire réellement d'enquête, que YouTube était une plateforme qui laissait des vidéos racistes. Et donc, par défaut, par raccourci, YouTube est raciste. Et donc, ce qui se passe, alors je suis pas trop sûr, mais en gros, c'est à peu près ça, hein, l'histoire. Donc, résultat, il y a, par exemple, Farod qui a été en tendance, donc j'avais regardé la vidéo, par rapport à ça, et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que au lieu de gagner, c'était à peu près 50 à 60 centimes toutes les 1000 vues, et il en gagne, peut-être 1, 3, 5 centimes au mieux. Ça a été divisé par au moins 10. Et le pire dans tout ça, c'est que ça va encore plus loin. Parce que YouTube a dit aux marques, mais vous inquiétez pas, on va réagir, on va faire en sorte que justement, il n'y ait plus ce type de problème. Donc il essaie un peu de rattraper le coup, mais ça j'en reparlerai un petit peu après. Ce qui fait qu'en plus de ça, et ça c'est Farod et le roi des rats qui le disent, le plus gros problème en plus de ça, c'est que maintenant il y a une forme de censure qui est en train d'être faite sur la monétisation des vidéos. C'est-à-dire qu'il y a certaines vidéos, celles qui sont les plus neutres, qui ne parlent d'aucun sujet, qui sont absolument vides en gros, qui sont juste là du divertissement, celles qui vont être payées le plus. C'est-à-dire, je joue à tel jeu. Ah bah là, ça va rapporter le plus. Par contre, je sais pas, ce jeu comporte des acteurs porno. Ça a l'air très con, c'est enfantin, et puis Squeezie, ou s'il y a un peu de nu, si je suis dans un sauna de mecs nus, eh ben, ça va être censuré par YouTube, et au lieu de gagner, bah déjà, on gagne 10 fois moins, bah là, vous allez gagner 100, voire 200 fois moins. Je sais plus exactement, il faut regarder les autres vidéos que je vous mets en description, c'est très important à comprendre. Ce qui fait que, en gros, en plus de ça, c'est-à-dire que si vous voulez en vivre, il va falloir faire des sujets les plus neutres possibles pour ne pas blesser les grosses marques qui pourraient partir. Et c'est un peu problématique. Là, on se retrouve avec une très très grosse problématique. C'est-à-dire que YouTube, je sais pas si ça va mourir, mais elle est dans une tendance où elle est en train elle est sur une pente descendante. Le problème, on a plusieurs problèmes d'ailleurs derrière ça. Donc ce qui fait que on a cette censure, parce que YouTube veut réagir par rapport à ça, il veut faire ramener toutes les marques dessus. D'ailleurs, YouTube dit, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, on va faire revenir ces marques. Le problème, c'est qu'elles vont pas toutes revenir, et beaucoup vont juste garder l'état de départ. Oh là là, YouTube est raciste. Et puis l'autre problème, c'est que, même si YouTube arrive à les faire revenir, qu'est-ce qu'elles vont faire les marques? Ah, vous voulez que je revienne? Ouais, mais après tout ce qu'il y a eu et tout, je sais pas. Bon, d'accord, on va vous faire une réduction, on va moins vous faire payer ces pubs-là. Encore plus, s'il vous plaît. Ce qui fait que ça va être ça, en gros, ça va être des négociations sur le prix de la pub. Donc, qu'est-ce que ça va faire derrière? Bah, même si tous les annonceurs reviennent, je pense qu'il y aura au moins une baisse de 25 à 50% des revenus sur YouTube. Déjà qu'on avait eu des problèmes en décembre, pour tous ceux qui avaient un peu suivi toute l'histoire, qui avait eu entre septembre et décembre à peu près, où il y a eu énormément de désabonnements, un gros problème de référencement, et ce qui fait que beaucoup de gens ont perdu des vues sans aucune raison précise, même moi je suis en train d'en perdre actuellement. Eh bien, là on est en train sur YouTube, la plateforme ne devient plus viable pour en vivre au-delà juste des pubs en fait. Ça c'est le problème. Donc il va falloir que ceux qui veulent rester sur YouTube et qui veulent en vivre, ils vont devoir demander à ses abonnés forcément. C'est-à-dire que c'est même plus un choix, ça va être quasi obligatoire pour ceux qui veulent rester sur YouTube à en faire leur métier, parce que ça reste un métier, il faut pas croire, hein, faire des vidéos c'est pas comme ça, même pour moi. Et donc, ce qui se passe là, on va se retrouver avec des gens qui vont demander à ce qu'on les finance sur Patreon, sur Tipeee, sur différentes choses pour pouvoir en vivre. Donc, c'est-à-dire que les gens vont devoir commencer à payer pour chaque youtubeur une somme. Donc, ça peut être de 1 euro, ça peut être de 10 euros pour ceux qui aiment, etc. pour qu'ils puissent en vivre. Et encore, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui participent? Non. C'est ça le truc, c'est qu'on est très très loin d'avoir beaucoup de gens qui participent. Parce que les temps sont durs aussi, hein, faut pas se leurrer, hein, même moi je le sais. Et donc on n'a pas forcément les moyens ou l'envie d'investir pour des vidéos de divertissement, des vidéos à la con, entre guillemets. On aimait bien les regarder parce que c'était gratuit, c'était facile d'accès, mais maintenant s'il faut payer pour pouvoir les avoir, pour que la personne en face, pour que le youtubeur puisse en vivre, puisse rester, puisse avoir toujours cette cadence et cette qualité,
bah c'est triste quoi. C'est vraiment triste. Donc là on va commencer à toucher un problème de fond qui est la censure qui est vraiment en train d'arriver déjà, était déjà un petit peu présente puisque tout ce qui était nu etc ne pouvait pas être présent, où c'était très difficile. On avait déjà tous les problèmes de droits d'auteur, on avait tous ces problèmes là et là ça commence à devenir encore plus problématique puisque la plateforme n'est plus viable pour en vivre, elle est trop instable et c'est ce que reprochaient beaucoup de gens en fait par rapport à YouTube, c'est les gens ne veulent pas en vivre, ne veulent pas vivre de cette plateforme parce que c'est trop instable et là on en a la preuve en fait. C'est instable parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont impliquées derrière et qu'il n'y a pas de modèle économique fiable, surtout sur le long terme, avec les pubs, simplement les pubs. YouTube Red étant lent à se mettre en place, je sais pas si ça va arriver vite ou pas. L'autre problème en plus de ça, c'est que YouTube est devenu une plateforme de référence pour le streaming, pour tout ce qui est, justement, tout ce qui est YouTubeurs, tout ce qui est Cyprien, Norman, Jour du Grenier, pour tout ce qui est Golden Moustache, Bagel, etc. Tout est sur YouTube de plus en plus, la télé arrive en plus sur YouTube. Je veux dire, on commence à avoir les émissions, on a tout ce qui est par exemple les replays de Cache Investigation, on a les replays de certains trucs historiques, etc. Donc là on commence à toucher un autre problème, c'est qu'en plus la télé s'immisce de plus en plus sur YouTube, donc la télé n'est plus à la télé mais elle est sur YouTube de plus en plus. On a qu'à voir, vous avez qu'à voir dans la tendance, hein, qu'est-ce qu'il y a de plus tendance. On a quelques vidéastes et on a aussi beaucoup, de plus en plus de la télé, TPMP, etc. Oh là là. Et on commence vraiment à toucher un problème de fond. Alors moi j'ai de la chance, je reste un petit youtubeur qui ne peut pas du tout en vivre, hein. J'en suis très très loin, faut pas croire, déjà j'étais à 60$, mais je les touche pas vraiment, et j'ai jamais pris le temps de me prendre la tête avec mon network, mais au moins actuellement j'ai les musiques gratuites pour pouvoir mettre dans les vidéos de présentation. Mais pour tous ceux qui en vivent, il faut comprendre qu'en gros, ceux qui avaient à peu près un SMIC, donc, ceux qui ont voilà, 1200, 1300€, bah imaginez-vous bien que pour le mois là, bah, ils sont passés à 130€, quoi. Et c'est triste, c'est vraiment triste, quoi. C'est-à-dire, ils ont réussi à faire de leur passion un métier, mais c'est tellement instable, et c'est même pas dépendant d'eux, c'est pas dû à la qualité qui a baissé, c'est pas dû, non, c'est quelque chose qui est extérieur, c'est le financement de la plateforme qui a décidé de se barrer pour des raisons tellement cons en plus, mais c'est impressionnant. C'est trop con, en fait. Donc, le problème en plus de ça, et pourquoi je fais cette vidéo derrière, parce que moi je suis pas impacté directement, mais il y a très peu de gens qui en parlent parce que bah, soit ce sont des très 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 gros youtubeurs sur lesquels ça n'impacte peu, et souvent ils sont dépendants des networks, c'est eux qui les payent, soit, et ça va pas s'impacter tout de suite, ou ils attendent de voir comment ça va se passer. Soit ce sont énormément, parce qu'il faut pas croire, hein, il y a énormément de monde qui n'en vivent pas et qui ne se rendent pas compte et qui sont en soi ils s'en foutent parce qu'ils ont jamais prévu d'en vivre. Mais je voulais en parler parce que je trouve que c'est important. Je trouve que YouTube actuellement c'est l'une des seules plateformes qui est réellement viable. Si vous allez sur Dailymotion comme moi pour Chroma par exemple, vous savez à quel point c'est une purge. Dans le sens où entre les pubs, entre la gestion du cache, entre la gestion sur le téléphone qui est absolument horrible, l'optimisation elle-même, les demandes de ressources, etc. Enfin, Dailymotion, c'est une plateforme qui a 10 ans de retard, en fait. Et ça, c'est une grosse problématique. Et après, on a Twitch, mais Twitch, c'est que pour du live. On n'a pas d'alternatif viable avec lequel les gens vont massivement se connecter pour l'instant. On peut avoir Dailymotion, mais Dailymotion, il faut qu'ils fassent un travail sur leur interface, il faut qu'ils fassent un travail global pour avoir quelque chose de plus fiable. Alors après, c'est compréhensible, hein. Ils font beaucoup moins de vues que YouTube, donc forcément, ils ont beaucoup moins de budget pour pouvoir améliorer la plateforme. Néanmoins, après, le jour où tout le monde ira dessus, bon, ça peut beaucoup changer, mais néanmoins, à l'heure actuelle, bah, on n'a pas c'est-à-dire, YouTube, c'est devenu quelque chose de... Ça appartient à l'imaginaire collectif, quoi. Enfin, pas l'imaginaire, mais... Je veux dire, quand tu vas regarder une vidéo sur Internet, c'est soit les replays des TV, soit le streaming illégal, soit Netflix, mais surtout soit YouTube. YouTube est une référence à l'heure actuelle. Et ça va être une grosse problème. C'est un gros problème à l'heure actuelle. Et surtout avec le côté instable, bah, les YouTubeurs, ils vont se dire, ils vont prendre de la distance. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends mon ancien taf? Ou est-ce que je continue, mais il va falloir que je demande à mes abonnés de faire en sorte que je puisse en continuer à en profiter. Et ça va être le problème. Et pour la plupart des gens, la plupart des petits youtubeurs, bah, ça va pas les impacter. Mais dites-vous bien qu'il va y avoir un impact
court, voire moyen terme pour beaucoup, si YouTube ne règle pas le problème et que ça revient pas comme avant. Parce que le problème, c'est qu'en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'ils renégocient YouTube pour arriver à les faire revenir. Donc ceux qui étaient à la limite d'en vivre, où ils en vivaient mais pas avec un gros salaire, ils vont se retrouver avec des gros problèmes derrière si YouTube le fait payer moins les 1000 vues. Si on se retrouve avec du 50 à la base, 50-60 centimes, et qu'on descend à 30 ou 40 centimes, il va y avoir un énorme impact derrière. Si en plus il y a de la censure, sachant que beaucoup de youtubeurs utilisent certains titres particuliers pour pouvoir mettre en avant la vidéo, c'est-à-dire c'est un peu le côté un peu putaclic, qui permet aux gens de déclencher cette curiosité, c'est un peu le but aussi, hein, pour pouvoir regarder la vidéo. C'est ce qu'on peut voir sur tous les youtubeurs gaming. Derrière, la vidéo peut être intéressante, hein, elle peut être très bien, elle peut être très divertissante, mais si demain, on est obligé de faire des titres les plus neutres possibles, je joue à tel jeu, bah, c'est moins vendeur. Après, ce sera plus neutre aussi globalement, mais il faut savoir laisser le choix aux gens, aux youtubeurs pour moi quand même, de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire des titres putaclic parce que ça leur permet d'avoir plus de vues, et derrière d'en vivre, bah, moi c'est quelque chose que je peux comprendre, tant que la vidéo derrière est intelligente. Je veux dire, comme exemple très putaclic, c'est justement la vidéo de Squeezie, quand il y a eu la grosse polémique justement du changement de référencement qu'il y a eu avant la fin de l'année, du changement de référencement, et qu'il y a eu énormément de monde qui s'est plaint, et avec justement le titre troll de PewDiePie ou beaucoup d'autres youtubeurs français qui l'ont repris, à tant de milliers d'abonnés, je supprime, ou tout simplement je supprime ma chaîne. Et c'est ce qu'a fait Squeezie, sauf qu'il a fait une explication qui était très intéressante et qui montre qu'il connaît quand même un peu le sujet de YouTube au-delà de lui-même. Et ça, c'était quand même assez intéressant, qui comprenait un peu tous les gens qu'il y a derrière, et les conséquences que vous avez aussi en tant que visionnaire. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, aujourd'hui on commence à avoir un YouTube qui atteint sa limite en termes de financement, mais en termes d'influence. C'est-à-dire que là, voilà, c'est-à-dire que YouTubeur, il y a encore quelques temps, on se dit, putain, c'est une plateforme magique. C'est-à-dire que si tu fais bien des vidéos et si que beaucoup de gens peuvent te suivre, tu peux en vivre. Mais aujourd'hui, tu te dis, ouais, je peux en vivre, mais en gros, faut pas que je passe par le financement de YouTube. Puis alors maintenant, il va falloir que je fasse attention. Alors attends, si je fais des vidéos là-dessus, je sais que je vais être moins vu parce que YouTube va censurer ces vidéos. Parce que pour lui, ce n'est pas politiquement correct. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus dans le politiquement correct, et là, ça va être encore plus problématique. Et puis, il y a la télé qui va s'installer, qui lui a les thunes, qui a énormément de thunes, et qui va faire en sorte, qui va dire à YouTube, bon, je te paye, tu me mets en avant par rapport aux autres. Ce qui fait qu'on va être encore plus effacé, et qu'est-ce qu'on va voir? Bah, on va voir que les gros, et les petits, les moyens, comme moi, comme d'autres, comme Rester Connecté, comme qu'est-ce qu'il y avait à l'époque aussi? Il y avait Monsieur Plouf, maintenant il a beaucoup augmenté, il y en a beaucoup auxquels je pense comme ça, j'ai plus les noms, mais je veux dire, ceux-là on les verra encore moins qu'avant. Alors pourtant ils sont très intéressants. Et là, voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention avec YouTube, il va falloir faire attention, il va falloir regarder tous les youtubeurs. Ça devrait changer d'ici, je pense, quelques mois, même entre quelques semaines et quelques mois, il va y avoir des gens qui vont dire qu'il y a un problème en termes de thunes, il y a un problème en termes de YouTube tout simplement, et ça va recommencer. YouTube est dans une pente descendante, et je pense qu'il va commencer à falloir regarder des alternatives, des réelles alternatives à ça justement, à tout ce qui est vidéo en ligne. Quel autre site de bonne qualité peut accueillir tout le monde, peut accueillir sur une plateforme autre que YouTube, et qui permettrait quand même de pouvoir, parce que le but aussi de faire des vidéos sur YouTube, c'est que les gens le voient. Moi, je sais que j'en ai pas énormément, vous êtes beaucoup quand même, mais je veux dire, quand on voit des 1 million et que moi je fais 500 vues, bah, je trouve ça dommage, quoi. J'aimerais bien, je suis content de mes vidéos, c'est pas les meilleures non plus, mais j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin, et si ça commence à aller comme ça, bah ça ira peut-être encore moins loin, je vais peut-être descendre en vue encore. Après c'est la vie quoi, j'ai envie de dire, mais bon, c'est dommage ce qui est en train de se passer, mais voilà, je voulais partager un petit peu mon avis, je voulais vous le faire partager pour que vous soyez un peu au courant de ce qui se passe, pour ceux qui regardent pas forcément beaucoup d'autres youtubeurs, et qui voient un petit peu les conséquences qu'a YouTube. Donc je le répète encore une fois, pour ceux qui sont encore sur cette vidéo à l'heure actuelle, n'hésitez pas à les regarder dans la description tous les liens.
parce que c'est ce qui va permettre de comprendre toute l'histoire de pourquoi on en arrive là, pourquoi on commence à avoir des gens qui disent « je ne peux plus vivre de YouTube, j'ai besoin de vous, j'ai créé un Tipeee ». Qui, pour certains, c'était pas envisageable il y a quelques temps, comme le dit Farod, au départ il voulait pas, mais c'était la seule solution viable à l'heure actuelle. Donc voilà, je voulais partager un peu ça, je sais pas comment va évoluer YouTube, ce qui est clair c'est que si je dois en vivre, ce sera pas par le financement de YouTube, même si j'en suis encore loin, j'aimerais bien en vivre, hein, c'est pas le problème, mais ce qu'il va falloir voir, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre solution que le financement par la pub, qui elle-même de toute façon, sur le long terme, ne fonctionnera plus. En tout cas, n'hésitez pas à dire votre avis, n'hésitez pas à dire peut-être si d'autres youtubeurs que je n'ai pas cités ont fait des vidéos aussi, parce qu'il y en a d'autres sûrement, et j'en regarde pas énormément non plus. Et n'hésitez pas à vous dire, à me dire peut-être d'autres plateformes, de petites choses qui pourraient être intéressantes à regarder, ou qui peut se développer, ou ce genre de choses. Enfin, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez par rapport à ça, puisque ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, hein. Je les arrête pas pour autant, hein. C'est pas, de toute façon, j'en ai pas, donc je m'en fous de tout ça en soi. Mais ça a un impact sur beaucoup de choses. Surtout, les smartphones, ça va être difficile de faire des polémiques sur les smartphones, mais parce qu'il n'y a pas d'acteur porno dessus, ou il n'y a pas de nude, ou je sais pas quoi. Mais voilà. Donc en tout cas, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, et n'hésitez pas à partager ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller regarder surtout toutes les autres vidéos, et à partager tout ça, partager les liens que vous avez, partager l'histoire de YouTube, histoire que ça se sache un petit peu, histoire de dire, faites attention avec YouTube. C'est surtout ça, faites attention, que vous soyez en tant que visionneur ou youtubeur, faites attention à ce qui va arriver dans l'avenir. À mon avis, ça va encore beaucoup bouger, parce que je pense que c'est très loin d'être la fin de l'histoire. Voilà, allez, salut à tous.